Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier. Question du week-end de la part de Tib Hen, une question qui est apparue sous une vidéo qui traite de la fiscalité, notamment comment défiscaliser grâce à l'immobilier ancien à rénover, un peu comme c'est le cas dans cet appartement où je me trouve, où il va y avoir de la rénovation. Si vous vous intéressez à l'immobilier, surtout si vous êtes débutant, vous pouvez avoir envie d'aller vers la pierre, ça reste le placement préféré des Français, sauf que vous pouvez avoir un frein qui est « oui, mais je vais me faire tondre par la fiscalité ». Alors justement, il y a le mécanisme du déficit foncier qui est basé sur les travaux, et sous cette vidéo, dont je vous mettrai le lien dans la description, d'ailleurs, dans la description, il y a une question de type N, voilà, est-ce que tu peux faire une vidéo sur la liste des travaux déductibles, car c'est pas simple, me dit-il. Alors, et c'est la vérité, parce qu'il y a des choses qui sont incluses, d'autres excluses, on risque une requalification par l'administration si on ne fait pas bien les choses, donc c'est d'où cette vidéo. Voilà. Alors, j'allais dire, ça c'est une question facile, et le premier élément de réponse, c'est d'avoir le réflexe Google, c'est-à-dire, si vous tapez dans Google « liste travaux éligibles déficit foncier », vous allez me dire, il faut encore savoir que ça existe, ce mécanisme, et connaître que c'est le jargon du déficit foncier qui n'évoque rien à personne. Mais en tout cas, voilà, Google peut déjà vous aider. Et là, vous allez tomber sur une liste de tout ce qu'il y a de plus fiable. Hein, la source est impôt.gouv.fr. Et plus à jour aussi. Hein, la liste que j'ai imprimée, du coup, elle date du mois même où j'ai imprimé cette liste. Donc ça, c'est les deux principaux intérêts. Vous allez avoir une liste. Donc, dans les grandes listes, c'est les travaux d'amélioration. Là, du coup, je mettrai aussi, vous pouvez aussi taper le lien où je mettrai le lien que j'ai imprimé. Travaux d'amélioration d'un appartement et les dépenses de réparation et d'entretien. Au passage, pourquoi l'État vous accorde-t-il un cadeau fiscal ou une défiscalisation quand vous faites ces choses-là? C'est pas par philanthropie, c'est juste pour entretenir le parc immobilier. Il y a beaucoup d'appartements, d'immeubles qui sont laissés en décrépitude, à l'abandon, les personnes ne font pas les travaux, donc ne louent pas, c'est vacant, et ça donne pas une très bonne image aussi de la ville, et c'est mieux d'avoir des gens dans les logements, tout simplement. Et donc, pour vous inciter, vous aider à faire ces réparations, à améliorer les logements, l'État vous accorde un avantage fiscal, un bénéfice fiscal, une défiscalisation même, dès lors que vous faites des réparations, peinture, etc. Justement, et cette liste, en quoi ça consiste? Voilà, vous allez voir, c'est remise en état du gros œuvre, toiture, peinture, façade, remise en état d'un mur d'une propriété, toiture, une partie de la construction, remplacement de la chaudière et du chauffage central, frais de remise en état d'une cuisine aménagée existante, hors dépenses de remplacement des appareils électroménagers qui sont plus considérés comme du meublé, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dépenses de recherche d'analyse de nocivité de l'amiante. Donc tout ça, c'est les travaux de réparation et d'entretien. Et au passage, c'est très dommage, beaucoup de propriétaires ont déjà fait 80% du chemin, ils sont propriétaires d'un bien, mais ils ne font pas ces petites choses qui leur bénéficieraient parce qu'ils loueraient, ils seraient contents, ils feraient un heureux avec un locataire et en plus ils défiscaliseraient. Bon. Et les travaux d'amélioration aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va être reprise des fondations de l'immeuble, asphaltage du trottoir attenant à la propriété, réfection de l'installation électrique et aménagement de nouvelles installations sanitaires sans accroissement du volume de la surface habitable. Vous avez toute une liste, encore une fois, que j'indiquerai dans le lien dans la description. Et là, vous avez vu, c'est indiqué d'ailleurs sans accroissement du volume de la surface habitable. Et ça, on en vient à ce qui est exclu. Tous les travaux qui consistent à faire une extension, à agrandir, à faire des mètres carrés supplémentaires, ça, ce n'est pas éligible aux travaux qui donnent accès au déficit foncier, à l'avantage fiscal. L'exemple typique qu'on rencontre et qui a déjà été requalifié, c'est j'ai un appartement, un peu comme ici d'ailleurs, un appartement sous les combles, on est sous le toit. Je récupère ces combles et j'en fais de l'habitation, une pièce supplémentaire, une chambre, une mezzanine. Alors déjà, premier cas, est-ce qu'on s'est bien assuré qu'on est propriétaire des combles ou que ce sont des parties communes avec une jouissance exclusive? Ça, premier point, la copropriété peut vous retoquer, et ça, c'est lourd de conséquences. Et deuxième point, si vous déclarez ces travaux à l'administration en disant « Regardez, j'ai fait des travaux, et donc j'ai droit à un déficit fiscal, un avantage fiscal, une défiscalisation avec les travaux », l'État va regarder en quoi consistent ces travaux, et s'il découvre que vous avez aménagé les combles en habitation, ça marche pas. Donc on peut vous aider, et d'une, à remettre en état tous les travaux que vous avez faits, et de deux, vous risquez une requalification, vous n'aurez pas cet avantage fiscal et peut-être même une pénalité. Bref, cette liste, vous avez raison, elle est importante, et elle est facile à trouver, et après dans l'application, là je vous invite aussi, au niveau juridique, à vous entourer de spécialistes. Vous avez par exemple les ADIL,
ADIL, Association pour le droit à l'information au logement. Vous avez des juristes qui vous renseignent gratuitement sur telle et telle nature des travaux que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est une ressource, pareil, c'est pas très connu, mais vous en avez dans chaque département quasiment. Et c'est une source on ne peut plus fiable, des vrais juristes, j'allais dire, des conseils gratuits. Et donc entourez-vous et faites les choses correctement. La question est bonne dans ce sens aussi. Et encore merci pour cette question. Voilà pour la question-réponse du week-end. Si vous avez des commentaires, d'autres questions pour rebondir sur ce sujet, dans les commentaires, sentez-vous libre. J'indiquerai dans la description le lien vers cette autre vidéo du déficit foncier, qui est un schéma qui essaie de vous simplifier les choses pour que vous compreniez, parce que c'est pas, on a un montant de 10 700 € en tête, bon c'est un peu vague, mais là je vous explique manifestement clairement, parce que ça éclaire les gens. Je vous invite à aimer cette vidéo aussi, si c'est le cas, posez vos questions et à vous abonner à la chaîne, puisque vous aurez d'autres questions-réponses qui vont arriver, et puis des vidéos aussi de biens immobiliers, d'appartements, d'immeubles avec travaux, et les éventuelles défiscalisations. Voilà, à bientôt pour les prochaines, au revoir.